Ça fait longtemps que j'ai envie d'être, dans l'accompagnement. J'ai commencé en faisant une école de naturopathie, prof de yoga. J'avais vraiment envie d'avoir un outil qui soit un outil de libération. Le coaching thérapeutique, ça a vraiment résonné pour moi. C'était comme, la pièce du puzzle qui me manquait. Je sens que ça va être mon outil principal. Mais, voilà, moi j'ai trouvé ma voie et c'est sérieux, ça a été travaillé. Je m'attendais pas en 2 mois à avoir, tant de matière pour être actrice sur le terrain. C'est quelque chose qui est vraiment complet à tous les niveaux. Et la force du groupe, pour moi, elle est incroyable. Donc j'ai pu voir factuellement que c'était du très sérieux derrière. Bah là, j'avais plus de limites, quoi. C'est très efficace. Salut à tous, salut Héloïse, j'espère que tu vas bien. En tout cas, là, on se retrouve pour le petit bilan de début d'accompagnement de formation Super Coach. Donc, on en est rendu à un mois et demi, non, tout juste 2 mois aujourd'hui, parce qu'on est le 1er décembre et tu as commencé le début octobre, donc tout juste à 2 mois de formation. J'aime bien faire un bilan en début de parcours, ok, pour voir un petit peu tes avancées, comment ça a été pour toi. Avant qu'on enchaîne sur les questions, est-ce que tu peux te présenter, Héloïse, et nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans la formation? Oui, bah, bonjour Théo. Du coup, moi j'ai 35 ans. Je vis dans une sphère, du salariat depuis que je travaille, hein, quasiment. J'ai quand même monté mon activité dans la céramique à côté, donc j'ai déjà aussi un pied, voilà, dans l'entrepreneuriat, on va dire. Ça fait longtemps que j'ai envie d'être, dans l'accompagnement. J'ai commencé, en faisant une école de naturopathie, j'ai fait 2 écoles de prof de yoga et il y avait quelque chose en moi qui résonnait par rapport au coaching et en fait, j'avais vraiment envie d'avoir un outil qui travaille sur la sphère, psychologique, émotionnelle et qui soit un outil de libération, pas juste de conscientisation et en fait, je l'ai trouvé avec le coaching thérapeutique, ça a vraiment résonné pour moi. J'ai pu aller en week-end d'immersion, me rendre compte aussi en direct du fonctionnement de cet outil, puissant et j'ai pu tester sur moi aussi et j'ai senti aussi le niveau de libération que ça m'a amené et donc pour moi, ça a été un déclic hyper important. C'était comme, la pièce du puzzle qui me manquait, quoi, dans mon parcours et là, j'ai senti que, bah, tout s'alignait et de toute façon, quand j'ai commencé à prendre cette décision-là, bah, j'ai eu les dispos pour le faire, j'ai eu les financements pour le faire et en fait, je sens que ça va être mon outil principal de prédilection et que tout le reste, tout ce que j'ai appris à côté va venir, enrichir, tout ça. Mais, voilà, moi, j'ai trouvé ma voie et aujourd'hui, je suis très heureuse d'être rentrée dans ce cursus et en plus, la surprise derrière tout ça, c'était la structure. La manière dont c'est structuré derrière, c'est sérieux, ça a été travaillé. Voilà, on sent que l'idée, c'est de transmettre, l'idée, c'est qu'on soit un maximum autonome. On se soutient entre nous, il y a de la supervision et voilà et puis toi, tu restes toujours, disponible aussi pour nous tirer vers le haut et voilà et je sens que ça c'est très efficace. Ok, super. Donc, toi, du coup, tu as découvert le coaching thérapeutique par l'immersion, en tout cas, coaching thérapeutique. Ça t'a tellement parlé, tu t'es dit, bah tiens, vas-y, allez, je vais franchir le cap et je vais m'y former, etc. Et là, du coup, après 2 mois de formation, tu t'es rendu compte déjà que ce que je trouve intéressant, c'est quand tu as pris la décision interne, c'est là que tout dans ta vie s'est organisé, tu as trouvé les finances, tu as fait plein de choses. Ça, déjà, c'est ouf. Et après 2 mois de formation, est-ce que tu t'attendais à voir le niveau donc tu es dans la formation, tu es toujours en croissance et en développement, mais est-ce que tu t'attendais à avoir le niveau que tu as déjà aujourd'hui d'accompagnement, dans ta maîtrise en tout cas du coaching thérapeutique? Non, je suis assez surprise par, après voilà, j'apprends, donc forcément, il y a encore des choses à travailler et tout ça. C'est le travail de toute une vie même, je pense. Mais je me rends compte qu'on devient quand même rapidement autonome, tout en étant vraiment très encadré. Ce qui nous permet en fait de vraiment d'aller tester, d'aller commencer à accompagner et en plus d'avoir un feedback qui est extrêmement important pour nous pour progresser et d'avoir nous aussi une auto-analyse sur ce qu'on fait, notre manière de coacher, notre positionnement. Parce qu'en fait, notre positionnement, on travaille notre posture de coach thérapeutique et je trouve que ça, c'est vraiment un essentiel aussi. Et donc, je m'attendais pas en 2 mois à avoir autant de matière
en fait, pour être actrice aussi sur le terrain et commencer à pouvoir coacher et à sentir que je commence à me sentir à l'aise aussi voilà, en pratiquant. Yes. Il y en a qui sont surpris au tout début quand ils se disent: «Ah bah tiens, vas-y, après quelques semaines de formation, ça y est, j'accompagne déjà des personnes». Dans l'accompagnement, vous accompagnez les uns les autres, OK? Vous faites des coachings thérapeutiques sur les membres de votre cohorte jusqu'à temps que vous vous sentiez prêt et légitime, que vous validez tous les objectifs pédagogiques de la formation, pour ensuite passer au second pilier. Et toi, de ton côté, on est très très bien parti hein, pour un début de formation, c'est super. Et je sais que ouais, ça surprend toujours les personnes. Toi, qu'est-ce que tu penses du fait de faire cette formation avec un groupe, en étant vraiment dans une cohorte? Alors ça, c'est vraiment le plus de la formation pour moi. Déjà, moi, je me sens beaucoup moins seule. On peut se coacher entre nous, on peut se donner des conseils entre nous. On a vraiment des groupes dédiés où on peut, voilà, communiquer et échanger les idées, échanger nos victoires aussi. C'est super, enfin, ça soutient et ça, c'est la force du groupe, quoi, qui agit à ce moment-là. Et en plus, on a des superviseuses pour mon cas. Et c'est vrai que d'être supervisé quand on fait du coaching thérapeutique, c'est incroyable. Et en plus de ça, on se fait coacher nous-mêmes. Donc quand on rencontre des difficultés, quand on a un obstacle, quand on a envie de travailler sur notre confiance, quand on a envie voilà, d'aller dépasser nos peurs, en fait, on a tous les outils pour le faire. Donc c'est quelque chose qui est vraiment complet à tous les niveaux. Et la force du groupe, pour moi, elle est incroyable. Yes, je suis carrément d'accord avec toi et c'est cool, c'est cool que tu puisses partager ça. Tu sais, il y a des personnes qui peuvent regarder éventuellement cet échange et qui peuvent se dire: «Bah ouais, mais moi, prendre la décision en tout cas de ce que je veux devenir, je suis pas vraiment sûr que ça peut être quelque chose qui». Enfin voilà, comment toi tu as pu savoir que c'était une voix qui te parlait? Qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui t'a permis, une fois que tu as senti que c'était présent en toi, vraiment le fait de devenir coach thérapeutique, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Allez, je crois en moi et j'y vais»? Parce que ça peut être hyper apeurant pour beaucoup de personnes et difficile comme décision à prendre. Moi, c'est quand j'ai senti la philosophie qu'il y avait derrière, la philosophie humaine en fait qu'il y avait derrière, et à quel point ça résonnait aussi pour moi, et à quel point pouvoir permettre aux gens de se libérer sur du long terme de certains blocages, c'était parlant pour moi aussi. Et du coup, me dire que je peux gagner ma vie de manière très correcte, tout en faisant un métier qui a un sens profond, je me suis dit: «Bah, voilà, c'est tout. Il y a un moment, il y a pas 36 questions à se poser. Là, j'ai les moyens. C'est parti, quoi». Et à partir de ce moment-là où ça s'est aligné, où la philosophie, le sens et le fait que je puisse aussi, moi, m'y retrouver financièrement, quand ces 3 choses se sont alignées et quand, bah, je t'ai rencontré toi, quand on a eu nos échanges, quand j'ai été au week-end d'immersion, donc j'ai pu voir factuellement que c'était très sérieux derrière, bah, là, j'avais plus de limites, quoi, plus de barrières, j'avais plus qu'un objectif en tête. Donc être vraiment au contact et avoir une expérience déjà là-dedans avec le coaching thérapeutique, c'est vraiment toi ce qui t'a déjà rassuré et ce qui t'a permis d'avoir une vision vers laquelle avancer, quoi. Super. Allez, pour terminer, 3 mots qui pour toi décrivent le coaching thérapeutique. Alors, la pertinence, du coup, la libération et l'envie. OK, pertinence, libération, envie. 3 mots qui définissent toi, ta perception du coaching thérapeutique, super. J'ai hâte de voir du coup quand tu auras validé ta certification, qu'est-ce que tu diras du coaching thérapeutique? Est-ce que ça change? Est-ce que ça évolue? Ça aussi, c'est cool de le voir si on s'en souvient. Et ouais, pour terminer, est-ce que tu aurais un mot à partager à quelqu'un qui se dit: «Waouh, elle a l'air super inspirante Héloïse, j'ai carrément envie d'aller vers ça». Est-ce que toi, un petit message à partager pour conclure? Bah, juste de dire enfin voilà, on a cette vie-là qui nous est offerte et que si on sent que ça vibre profondément pour nous et que cette opportunité se présente, bah, il faut foncer, voilà, et qu'il y aura pas de regrets, du coup. Ça parle avec ta mission d'accompagnement. Bah écoute, Oui. super. Merci à toi Héloïse.